Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. C'est comme un conte. Cette histoire-là, elle est racontée par le Baal Shem Tov à quelques occasions. Elle est racontée avant les tkiyot de Rosh Hashanah, avant la sonnerie du shofar de Rosh Hashanah. Le Baal Shem Tov lui-même la raconte. Ou bien il la raconte juste avant la prière de Kol Nidré, ou bien tout simplement pendant le mois de Elul. Et c'est l'histoire en fait qui s'appelle 3 livres, 3 ministres et 3 chiens. C'est l'histoire d'un roi, dit le Baal Shem Tov. On commence toujours par un roi. Dans le Zohar, lorsque le Rabbi Shimon parle d'un exemple, il dit à Malkaïla, le grand roi, à Melech HaKadosh. Donc c'est toujours l'histoire d'un roi. Et ce roi a 3 ministres. Un jour, il convoque ces 3 ministres. Et à chacun, il leur donne un petit chien et une grande clé. Et il leur dit comme ça. Le petit chien, vous allez vous en occuper. Chacun s'en occupera durant 1 an. Et la grande clé, c'est la clé des trésors du palais, des trésors du roi et de tous les rois qui l'ont précédé avant. Et durant 1 an, vous allez nourrir ce chien. Et avec le trésor du roi, vous pouvez entrer et utiliser tout ce dont vous avez besoin. Revenez au bout d'1 an avec le chien et la clé. Très bien. Le premier ministre réfléchit et se dit « Quoi ? Je vais utiliser l'or du roi pour nourrir un chien ? Impossible. Il laisse le chien dans la nature, il se débrouillera, c'est un animal, il trouvera à manger, ça ira. Et avec l'argent, il part, il sort de l'or et il se dit, voilà mon projet, je vais construire une couronne, une grande couronne en or avec une énorme pierre précieuse au milieu. Et avec cette couronne-là, lorsque le roi la mettra sur sa tête, eh bien, il éclairera tout le royaume. Et tout le monde connaîtra la grandeur du roi. Et durant 1 an, il amène les orfèvres et il fait sertir et construire une très très belle couronne avec une pierre énorme, avec des nombreuses facettes qui éclairent différemment. Le deuxième ministre, il est avec le petit chien et la grande clé. Il se dit lui aussi, mais comment je peux oser utiliser les trésors du roi pour nourrir un chien? Moi aussi, moi j'ai honte. Je ne peux pas faire ça. Je vais nourrir le chien, je vais lui donner ce qu'il a besoin, mais je lui donnerai pas plus. Par contre, avec l'accès au trésor du roi, je vais lancer une grande campagne dans tout le royaume et pour propager la parole du roi, pour diffuser les préceptes du roi, les lois du roi. Dvar Melech Shilton, la parole du roi, c'est ça qui est important. Et durant 1 an, il mène une très très grande campagne qui se diffuse dans tout le royaume. Tout le monde, jusqu'au dernier paysan du dernier village, maintenant connaît le règlement tel qu'est-ce que le roi veut. On raconte que, le Baal Shem Tov raconte que lorsque le premier ministre a préparé sa couronne, eh bien, il n'y avait plus de guerre. Toutes les guerres dans le monde ont cessé. Lorsque la grandeur du roi se dévoile dans le monde, eh bien, il y a la paix entre les hommes. Et donc le deuxième ministre diffuse la parole du roi à tel point que tout le monde connaît les lois des rois et il n'y a plus d'escrocs, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de menteurs. Tout le monde se comporte comme le roi voudrait que chacun de ses disciples se comporte. Le troisième ministre, il regarde le petit chien et la grande clé. Il se dit, oh, le pauvre petit chien. Le roi m'a demandé de le nourrir. Eh bien, tu sais quoi, petit chien ? Je vais te nourrir. Et je vais te gâter. Et il sort les trésors du roi. Et avec ça, il
Il prépare la meilleure nourriture de chiens au monde. Il amène les meilleurs cuisiniers de chiens et toute une troupe de gens, des spécialistes pour le coiffer, des spécialistes pour le soigner, des spécialistes pour le laver. Il fait construire des maisons tout autour de ce chien. Et tellement de bruit, le chien mange et s'engraisse et s'engraisse et s'engraisse. Et dans tout le royaume, tout le monde ne parle plus que de ce fameux chien. Et l'année passe. Et les 3 ministres se réunissent. Et le grand roi se trouve dans sa salle. Et il convoque le premier ministre. Le premier ministre entre devant chez le roi avec une laisse, mais sans chien. Et le roi lui dit, mais où est le chien? Le ministre dit, Monseigneur, le roi, le chien va bien. Il est en sécurité, il va bien. Par contre, j'ai préparé une couronne avec le trésor royal pour vous honorer, pour que vous puissiez rayonner. Il sort une magnifique couronne qu'il dépose sur la tête du roi. Et à ce moment-là, le soleil reflète de ses 1000 facettes dans la pierre précieuse et tout le royaume est éclairé. Comme je vous l'ai dit, les guerres ont cessé à ce moment-là dans le monde entier. Le roi convoque le 2e ministre. Et le 2e ministre entre chez le roi avec la laisse et le chien, avec un chien pas très gros, pas très grand, pas très développé, peut-être même un peu boiteux, mais vivant. Mais le roi lui dit, mais pourquoi n'as-tu pas nourri ce chien correctement? Le 2e ministre, mon roi, il vivra, il va bien. C'est pas une merveille, mais il est vivant. Par contre, mon roi, j'ai utilisé le trésor royal et j'ai fait une énorme campagne dans tout le royaume. Tout le monde, tous vos disciples, tous vos citoyens, tout le monde connaît vos préceptes et vos lois. Il n'y a plus de mendiants, il n'y a plus d'escrocs, d'assassins, de voleurs. Il n'y a plus tout ça, tout le monde connaît vos lois et les respecte. Arrive le tour du 3e ministre. Et là, le roi entend d'énormes aboiements de l'autre côté du palais, un aboiement très puissant. Et le roi dit, mais qu'est-ce qui aboie comme ça? Et là, les serviteurs lui disent, Monseigneur le roi, c'est le chien du 3e ministre, il est énorme. Et le roi leur dit, amenez-le. Et ils doivent être à plusieurs, il les tire avec une corde jusqu'à ce qu'il fasse rentrer un énorme chien dans la salle. Et le Baal Shem Tov s'arrête dans l'histoire et pose la question, qu'est-ce que le roi a fait avec ses 3 ministres? Eh bien, au premier ministre, le roi s'adresse et lui dit, toi, tu n'es plus ministre. Tu deviens mon fils. Viens t'asseoir à côté de moi. Au 2e ministre, il lui dit, toi, tu seras maintenant désormais le chef de tous les ministres. Tu as été promu. Et quant au 3e ministre, eh bien, le 3e ministre, l'histoire raconte qu'il a été avalé par le chien. Lui et toute la troupe qui l'accompagnait. Et à ce moment-là, le roi se lève et il s'approche du chien et il souffle sur le chien. Et à ce moment-là, le chien disparaît. Et là, le Baal Shem Tov ajoute et dit, ceux qui réfléchissent comprendront l'allusion qu'il y a dans ce conte. Certains élèves ont essayé, ont tenté d'expliquer ce conte que le Baal Shem Tov raconte. Il y a le Meor Enaim, l'Admour de la ville de Tchernobyl, il y a le fameux Komarna, et il y a le petit-fils du Baal Shem Tov, qui témoigne lui-même. Un jour, je suis rentré chez mon grand-père et j'ai dit, « Grand-père,
Que veut dire cette histoire? Explique-moi l'histoire. Et là, il témoigne que le Baal Shem Tov lui a dit, tu sais, mon petit-fils, dans le ciel, en haut, à Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des justes, des tzadikim, le livre des bénonim, des moyens, on les appelait les intermédiaires, et le 3e livre. Le livre des justes, ça représente dans l'histoire le premier ministre. Le premier ministre, c'est un tzadik. Ce sont les tzadikim. Ils aiment Hachem. Ils ressentent tellement la proximité d'Hachem et ils l'aiment tellement qu'ils n'ont qu'un seul désir, couronner Hachem. Et le chien, il se débrouillera. Le Yetzer Hara, le corps, il suivra. Le Yetzer Hara, on s'en occupe pas. On lui donne rien. Le 2e livre, le livre des moyens, des hommes intermédiaires, représente le 2e ministre. Le 2e ministre qui, lui, il ne ressent pas autant d'amour pour le roi, mais il a beaucoup de soumission pour le roi. Et donc, il va s'attacher à ce que les préceptes du roi, au moins que ça soit chéri à son cœur, même si le roi lui-même, j'ai du mal à le voir, à le ressentir, à l'aimer, mais au moins je m'attache à ce qu'il veut, à ses préceptes, et donc c'est l'homme intermédiaire, les bénonymes, qui vont travailler avec soumission pour renforcer les mitzvot, qui sont les préceptes du roi. Et le rachat, je ne veux pas dire son nom, le 3e livre, eh bien c'est le 3e ministre, c'est celui finalement qui ne passe toute la journée à s'occuper de son chien. Et donc, il faut savoir aussi que chez une même personne, il peut y avoir aussi le tzaddik en lui, le bénoni en lui et le rachat en lui. Le tzaddik en lui, c'est l'âme divine, le cadeau de Dieu que chaque juif a reçu à la naissance. Et le bénoni en lui, c'est l'âme intermédiaire, celle qui peut faire le lien entre la première et la dernière. La troisième âme, c'est le 3e ministre, c'est le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Et donc, chacun doit savoir, dit le Baal Shem Tov, que Dieu donne à Rosh Hashanah, en ouvrant ces 3 livres-là, c'est vrai qu'il donne 3 petits chiens. Il y a quand même un Yetzer Hara, il va falloir nourrir quelque chose qu'on n'a pas envie de nourrir, mais qui est important de le faire quand même. L'âme animale, on va dire, le corps. Mais en même temps, il te donne une grande clé. La clé des trésors. Les trésors du roi, c'est les trésors de l'âme. C'est l'amour de Dieu qui est comme de l'argent, le métal, et la crainte de Dieu qui est comme l'or. Et là, le bon Dieu te pose une question, dit le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas couronner le roi avec cet or et cet argent? Est-ce que tu vas renforcer ses lois? Ou bien est-ce que tu vas donner à manger à ton chien? Et sache qu'à la fin, si tu donnes à manger à ton chien, il t'avalera tout entier. Il ne restera plus rien. Mais il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, dit Baal Shem Tov, comme la fin du conte, le roi vient et souffle sur le chien. La sonnerie du chauffard, le souffle du chauffard qui vient et qui casse en miettes, il casse en miettes toutes les mauvaises accusations, tous les mauvais anges, tout le Yetzer Hara et les forces du mal sont brisées, réduites en miettes par le souffle, le son du chauffard qui n'est rien d'autre que le cri de l'âme. Et le cri de l'âme, c'est le souffle de Dieu qui fait disparaître toute l'impureté des âmes du peuple juif. Et donc, juste, dit le Baal Shem Tov pour finir, choisis bien ton ministre. Voilà pour l'histoire. À très bientôt à vous tous. Bye bye.